Salut à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans Vidéo Club. Aujourd'hui, la critique tant attendue de cette Indiana Jones 5, Indiana Jones et le cadran de la destinée. Qu'est-ce que ça vaut? On va en parler. Installez-vous confortablement et c'est parti! Give 'em hell, Indiana Jones! A few times in my life I've seen things. I've been tortured with voodoo. Been shot 9 times, including once by your father. All my life. Comme d'habitude, cette critique se fera en deux parties. La première sans spoiler et la seconde avec Indiana Jones 5, donc Indiana Jones et le cadran de la destinée, film réalisé par James Mangold, un réalisateur que j'affectionne particulièrement, notamment avec son Hancock et puis également son superbe Logan, qui traitait justement de la vieillesse d'un personnage, la vieillesse de Wolverine, un film crépusculaire hein, qui offrait véritablement une fin absolument magnifique au personnage de Wolverine, au personnage de Logan. Eh bien, que raconte cet Indiana Jones? Eh bien, ça raconte l'histoire donc d'Indiana Jones, un peu vieillissant forcément, dans les années 60, où il est prof toujours à l'université, il enseigne devant des élèves un petit peu amorphes, j'ai envie de dire, et il reçoit la visite de sa nièce à la recherche d'une relique que son père lui avait confiée dans le passé, le fameux cadran d'Archimède, le cadran donc de la destinée. On retrouve Indiana Jones dans une introduction un tantinet longuette, j'ai trouvé, mais avec donc ce fameux système de rajeunissement d'Harrison Ford qui fonctionne quand même plutôt bien. Donc on a plaisir à revoir notre Indiana Jones en forme, là, c'est dans cette introduction où il va un peu jouer de la castagne avec les nazis, mais c'est aussi un peu le problème, c'est-à-dire qu'on a cette impression en fait de déjà vu dans le film, malheureusement qui ressort quand même assez fortement, notamment à l'introduction de ce film. Quant aux scènes, elles sont, il y a un peu sombre également cette introduction au niveau des effets spéciaux. Parfois, c'est un peu juste. Voilà, on parlait des effets spéciaux de Flash. Bah là, c'est pas forcément beaucoup mieux. J'ai l'impression dans cet Indiana Jones. Enfin, en tout cas au niveau de mon avis. La photographie n'est pas extraordinaire, je trouve. Le grain d'image aussi paraît un peu daté. Bon, je pense que c'est voulu par James Mangold, le réalisateur. Je sais pas qui est le directeur de la photographie sur le film, mais c'est vrai que ça paraît un peu palo parfois. Je trouve que c'est un peu dommage. On sent qu'on a voulu recréer l'ambiance en fait des anciens Indiana Jones. Mais le résultat est que malheureusement ça fonctionne pas énormément, je trouve, pour un film se voulant hein, dans la modernité, puisque Indiana Jones est plutôt vieillissant, donc le temps a passé. Et le film est donc beaucoup moins percutant visuellement qu'un film comme Logan, par exemple, qui traitait aussi du personnage dans le futur, entre guillemets, où là, il y avait une vraie personnalité au niveau de la photo. C'était absolument splendide, très crépusculaire, comme ça. Bah là, c'est pas le cas, en fait. La photo est un peu ratée, je trouve. Les effets spéciaux, quant à eux, sont pas mal, mais voilà, ils semblent aussi un peu datés. Ça manque, en fait, de percussion dans le visuel du film, et même une des scènes les plus spectaculaires du film, qui est assez réussie quand même, il faut le dire, en termes d'action et de vivacité, au Maroc, notamment cette scène de poursuite que l'on voit dans les bandes annonces, eh bien parfois la scène semble accélérée, on dirait parfois un film de deux finesses, le méchant interprété avec classe par Mads Mikkelsen, et un charisme fou, hein, là il n'y a pas de problème là-dessus, mais pareil, son personnage manque d'ambition, on pense qu'il va y avoir une scène marquante qui va le démarquer du reste, et ce n'est pas le cas malheureusement, il reste assez plat, il n'y a pas trop de background sur ce personnage, donc du coup forcément ça tombe un petit peu à plat au niveau de son écriture, hein, j'entends, parce que Mads Mikkelsen, lui, bon, il l'interprète bien comme il faut, donc manque d'ampleur sur l'écriture de ce personnage, et au final on revient toujours à des personnages nazis, bêtes et méchants, voilà, sans forcément d'histoire plus grandiloquente, j'ai envie de dire, sur les méchants. Le personnage d'Elena, donc sa nièce,
elle joue très bien, il n'y a pas de problème là-dessus. Les acteurs jouent bien, hein, d'une manière générale, hein, Harrison Ford en tête évidemment, ils jouent tous très bien, avec envie, il n'y a pas de souci là-dessus, mais c'est l'écriture de ces personnages qui est, je trouve, un peu plate. On manque le personnage d'Elena, la nièce d'Indiana Jones, on a peine à éprouver un ressenti pour elle en fait, parce que on la connaît pas finalement, il y a pas de background non plus sur ce personnage-là, on la découvre comme ça. Et voilà, alors elle nous fait penser effectivement au personnage de Marion, mais non, en fait, il n'y a pas de liant en fait finalement vraiment entre Indiana Jones et sa nièce. Harrison Ford donc s'en sort très bien, et on voit qu'il a envie de rejouer ce personnage. Aucun problème là-dessus, mais voilà, par contre, l'écriture de l'histoire de cet Indiana Jones fait que malheureusement, on n'arrive pas à atteindre les sommets que James Mangold avait fait avec ce personnage de Logan, de Wolverine, hein, bien sûr, ce personnage vieillissant où là on avait une ampleur, une histoire qui prenait aux tripes entre guillemets jusqu'à la fin et le dénouement de ce personnage de Logan et de Wolverine. Voilà, là on était vraiment pris aux tripes, pris au cœur. Et là, Indiana Jones, malheureusement, je comprends pas pourquoi il a pas fait quelque chose un peu de similaire avec ce personnage. Et Harrison Ford est également extrêmement en forme, hein, on le voit d'ailleurs torse nu au début du film. Donc quand il a tourné le film, il avait 78-79 ans. Mais voilà, mon Dieu, quel homme, il est quand même bien comme il faut, ça, rien à dire là-dessus. Et d'ailleurs, il a assumé la plupart de ses cascades. Donc voilà, il a voulu justement essayer d'être assez réaliste dans ses cascades. Et ça, c'est quand même un gros point positif. Pareil, le garçon qui accompagne la nièce d'Indiana Jones, Elena, ce garçon, pareil, on n'a pas d'empathie pour lui, il n'y a pas de background non plus sur ce personnage-là, donc il est très plat. Voilà, s'il n'était pas là, c'est pareil. Bon voilà, donc ça c'est extrêmement dommage pour toute l'écriture de ces personnages, sans parler d'un caméo également qui intervient dans le film. Un caméo qui est juste là pour dire coucou, mais voilà, c'est extrêmement frustrant, j'ai envie de dire aussi. Quant aux autres acteurs qui accompagnent Mads Mikkelsen, le méchant nazi, dans les années 60, donc dans l'époque contemporaine de cet Indiana Jones, pareil, il ne laisse pas un souvenir impérissable. Il y a une espèce de gros balèze comme ça qui est assez impressionnant, mais à contrario, par exemple, du personnage de requin dans James Bond, avec sa musculature et sa dentition. Enfin, c'est un personnage qui marque instantanément les esprits. Là, ce personnage-là, malheureusement, voilà, il est balèze, certes, mais enfin, et puis quoi d'autre? Rien, en fait. Donc c'est très plat aussi. Son autre acolyte, il y a pas grand-chose à dire non plus là-dessus. Voilà, bon, heureusement, il y a Mads Mikkelsen, mais vous metteriez un autre acteur que Mads Mikkelsen, voilà, on n'aurait vraiment plus rien du tout finalement. Voilà, et ensuite il y a quelques références bien sûr aux anciens Indiana Jones qui fonctionnent très bien, des caméos également, hein, notamment à la fin où ça match bien, on va dire, avec des petits clins d'œil. Donc tout ça, même pendant le film, hein, on voit différents personnages apparaître comme ça et c'est vrai que c'est très plaisant. Et les petites répliques, donc les petites répliques et les petits clins d'œil aux anciens Indiana Jones ne surcharge pas le film, donc ça c'est quand même un point positif effectivement, on n'est pas abreuvé par des références et des choses comme ça, là c'est quand même assez cool de ce point de vue, il y a juste ce qu'il faut, et pour un budget de 295 millions de dollars, on sait pas trop où sont passés cet argent finalement parce que ça se ressent pas énormément dans le film. Voilà, là aussi on est un peu frustré. Mais voilà, dans ce film, malheureusement, il n'y a pas de scènes d'action iconiques, des scènes qu'on va retenir instantanément comme ça à l'esprit, à contrario des 3 premiers, où on se souvient de la majorité des scènes d'action finalement. Et ça sera pas le cas là-dessus, c'est encore une fois, ça tombe un peu à plat, malheureusement. Et les 2h35 du film sont un tantinet trop longues, malheureusement. J'aurais pas dit ça si le film, on était vraiment plongé dans une aventure incroyable, où on avait vraiment envie de savoir ce qui va se passer. Là, c'est pas le cas, malheureusement. Donc, on sent un peu les 2h35 quand même passer par moment, pas toujours, mais par moment. Voilà, et ça manque un peu de rythme. On aurait pu avoir également une fin totalement loufoque. Fort heureusement, on a échappé au pire, mais au détriment d'une autre fin qui
qui nous laisse sur notre faim. C'est quand même très plat. Et là, voilà, j'en regrette vraiment de ces films des années 80, ces 3 premiers Indiana Jones notamment, voire finalement le 4e que j'ai pas revu, mais que je vais les revoir tous en fait pour me refaire une idée et vous faire justement cette vidéo sur une saga complète où je vous montrerai aussi des belles choses avec, accompagnées de belles choses, comme je l'ai fait avec Rocky d'ailleurs. Et j'ai quitté la salle donc avec amertume et tristesse de ne plus revoir ce personnage, ou que ce personnage n'ait pas une fin à la hauteur de ce que j'en attendais, comme avec Logan. Voilà, où j'étais vraiment pas déçu, hein. C'est vrai que j'insiste beaucoup sur Logan, parce que c'est le même réalisateur, et parce que je pensais qu'il allait vraiment faire quelque chose avec la vieillesse d'Harrison Ford, et avec quelque chose de plus poignant, on va dire. Malheureusement, c'est pas le cas, et je suis extrêmement déçu par rapport à ça. J'en attendais énormément. Alors certains vont aimer, hein, je dis pas le contraire, hein. Le film a quand même des points positifs, évidemment, hein, et il est pas non plus dénué de sens, voilà, ni d'intérêt. Et donc voilà, ça manque d'ambition un peu, ce film, malheureusement, qui tombe encore une fois un peu à plat, je trouve. Ça aurait pu être bien plus grandiose, on aurait pu avoir un ressenti extrêmement fort, et notamment pour notre personnage d'Indiana Jones qu'on aime tant. Voilà, mais malheureusement, c'est pas le cas du tout, donc c'est quand même très très dommage, et c'est vraiment le sentiment de tristesse quand je suis sorti du film qui prédomine. La musique de John Williams, donc sa dernière composition officielle sur cet Indiana Jones, est bien évidemment splendide, là aussi, avec beaucoup de moments un peu encore différents de ce qu'il avait fait dans les autres compositions. Il y a bien sûr les fameux moments d'Indiana Jones avec sa célèbre musique, ça, c'est bien sûr que on aura droit à ça, mais pas que. Il y a aussi vraiment des petites séquences extrêmement intéressantes et très très bien composées de la part de John Williams pour sa dernière composition. Encore, chapeau l'artiste. Et on passe à la partie spoiler. Capitalism. Et on commence par la séquence du début, effectivement, où les effets spéciaux sont quand même relativement laids et sombres. Voilà, bon, alors certains n'ont pas aimé le visage d'Indiana Jones refait et autres. Moi, c'est vrai que je trouve que finalement ça passe assez bien. C'était quand même assez convaincant pour ma part, en tout cas. Je sais que d'autres, c'est pas le cas, mais moi, ça m'a pas dérangé, ça m'a pas sorti du film. En revanche, effectivement, certains effets spéciaux, notamment quand Indiana Jones court sur les wagons, bon, là, on voit que c'est quand même très fake. Et là, ça matche pas vraiment là-dessus. C'est quand même très très laid. On voit également sur cette introduction le personnage donc de Mads Mikkelsen également rajeuni, hein. Bon là non plus ça choque pas énormément. En revanche, ce qui choque le plus, c'est qu'il se prend quand même un de ses poteaux dans la tronche à plus de je sais pas, à plus de 80 km/h par rapport au train, et puis il s'en sort comme si de rien n'était, puisqu'on le revoit plus tard dans le futur en 1960 où là tout se passe bien, et il y a même pas une petite cicatrice, rien. Donc là aussi ça m'a quand même relativement interpellé. Et donc son personnage physicien de base, hein, bon, son objectif est de retrouver aussi ce cadran de la destinée de façon à revenir dans le passé, dans le temps, et de nouveau pouvoir réparer entre guillemets les erreurs d'Hitler et pouvoir poursuivre en fait sa progression du nazisme. Et le personnage de Wombat, donc la nièce d'Indiana Jones, au fur et à mesure de sa progression, bon, on sent quand même le lien qui va se faire entre les deux personnages. Ça match quand même relativement bien, notamment plus le film avance, plus en fait effectivement il y a ce lien entre les deux, une sorte de figure paternelle, hein, pour sa nièce. Bon voilà, ça c'est quand même intéressant, mais au début voilà, ça manque encore une fois un peu d'histoire sur le personnage de sa nièce pour avoir une vraie empathie dessus. La scène d'action donc à Tanger est vraiment magnifique, hein, j'ai trouvé, elle est quand même très dynamique. Mais voilà, un peu bizarre au niveau parfois de la vitesse des séquences d'accélération comme ça, vraiment comme un De Funès en fait, comme si on regardait un film de De Funès, vous savez, quand les séquences sont accélérées comme ça, dans Fantomas ou dans Le Grand Restaurant ou je ne sais quelle scène de course-poursuite. Allez-y, ma soeur, allez-y.
Parfois j'ai cette impression-là, et c'est un peu bizarre, j'ai envie de dire. La scène est aussi un tantinet longue, parce que cette scène d'action, elle se prolonge vraiment. Mais voilà, mais en tout cas, dans l'idée, elle est quand même relativement propre et bien faite. On en vient à la fameuse scène du caméo de Antonio Banderas. Voilà, donc on a plaisir à voir Antonio Banderas, évidemment, mais voilà, ce personnage est là que quoi, 10 minutes, 12 minutes à tout casser dans le film, sur une scène sous-marine qui est de nouveau un peu dégueulasse au niveau des effets spéciaux, j'ai trouvé. Voilà, ça marche pas exceptionnellement bien, et puis voilà, il meurt comme une merde. Donc voilà, on sait pas du tout à quoi il a servi dans le film finalement, si ce n'est, puis en plus de ça, il n'y a pas non plus de background avec Indiana Jones parce qu'on l'a jamais vu auparavant, donc on n'a pas d'empathie non plus pour lui au final, si ce n'est de voir Antonio Banderas lui-même, et ça fait plaisir, mais voilà, mais trop peu, finalement, il sert pas à grand chose. Et puis après cette scène loufoque finalement où l'on revient en Sicile, vraiment au temps d'Archimède, et là c'est vrai que c'est bon, on s'attend pas du tout à ça en fait, on s'attend pas à ce que ce fameux cadran marche. On s'y attend, mais bon, c'est voilà, du coup, enfin, je m'attendais pas à cette fin-là. On croit que Indiana Jones va rester finalement mourir entre guillemets dans le passé, vraiment dans le passé d'Archimède. Il va rester mourir sur cette île. Je me suis dit, oh là là, ça va partir bizarrement si ça fait ça. C'est quand même une fin un peu étrange à Indiana Jones. Bon, en résultat, il n'en est rien, il va finalement revenir dans son présent dans les années 60. Le caméo de Marion, qui revient finalement dans le film, on croyait qu'elle n'était pas là, mais si, elle est quand même là, donc ça fait plaisir. Mais voilà, quelle est la destinée d'Indiana Jones? Eh ben, la destinée d'Indiana Jones dans ce film est de finir en pyjama dans une cuisine, avec des charentaises aux pieds, et voilà. Alors certes avec sa Marion qu'il aime, mais bon voilà, c'est quand même un peu triste et un peu dommage. Encore une fois, surtout de la part de James Mangold, j'en attendais vraiment beaucoup plus sur ce film. Voilà, j'attendais vraiment quelque chose de plus crépusculaire, voire une mort peut-être d'Indiana Jones, pourquoi pas, puisque Harrison Ford lui-même a dit qu'il ne voulait plus interpréter ce personnage, parce que c'était sa dernière. Ben voilà, alors, mais bon, on sent que Disney a voulu quand même laisser cette petite porte au cas où, on ne sait jamais. Donc fin un tout petit peu triste tout de même pour ma part, même si à la toute fin il reprend son chapeau tout de même, mais ça je pense que c'est Disney qui a voulu encore une fois entrouvrir une future porte plus tard. Bon, on est quand même content qu'il soit en vie évidemment, voilà, mais bon, c'est moins percutant, moins choquant, un film un petit peu qui manque un peu d'âme, il est pas dénoué de choses intéressantes, évidemment. On a quand même plaisir à le voir, hein, donc je vous encourage quand même à aller vous faire votre propre avis, évidemment, c'est le mien, mais encore une fois, j'en attendais tellement. On a donc un film bien réalisé quand même dans l'ensemble, bien interprété, les acteurs jouent tous très bien, mais avec un manque d'ambition, avec un manque d'écriture sur certains personnages, avec un manque de moments épiques également sur l'histoire, voilà, et donc ça c'est quand même un peu dommage sur cette fin d'Indiana Jones. Donc voilà, j'en termine ici avec cette critique, donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous avez vu cet Indiana Jones, ce que vous en avez pensé, évidemment, toujours extrêmement heureux de partager tout ça avec vous, d'échanger avec vous, c'est un vrai bonheur, un vrai plaisir, je vous remercie infiniment pour tous les retours que vous me faites, et puis encore merci pour les 800 abonnés, on a de nouveau franchi un cap, donc vraiment merci infiniment pour tout ça. Je reparlerai de la saga Indiana Jones dans son intégralité, j'essaierai de synthétiser ça au mieux, et puis en vous montrant également des supports physiques, tous les supports physiques que je possède sur cet Indiana Jones, de cette saga incroyable tout de même. Donc voilà, on verra ça certainement mi-août, début septembre. Donc le petit pouce bleu d'usage, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait, et je vous retrouve donc très vite pour la prochaine fois. Ciao!